Hello! Heureuse de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager un thème qui m'a poursuivi pendant de nombreuses années et dont il m'a fallu beaucoup de travail sur moi-même pour le dépasser. C'est le thème, ou plutôt la phrase « Je ne mérite pas de ». Peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire et écoute jusqu'à la fin pour te faire du bien à ton estime. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Christine, je suis coach en motivation. Je t'accompagne pour que tu puisses voir plus grand, pour que tu puisses te dépasser et que tu puisses apprivoiser ta sensibilité, te booster et enfin oser créer une vie qui te correspond. Je t'ai fait une vidéo sur l'identification des valeurs la semaine dernière et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo qui en découle. Je ne mérite pas de. Est-ce que tu penses mériter ce que tu as? Est-ce que tu penses mériter tes amis? Oui, non, eh bien moi, pendant de nombreuses années, ce syndrome de « je ne mérite pas » m'a accompagné. C'était un mantra en boucle dans ma tête. Je ne méritais pas mes amis, je ne méritais pas mon job, je ne méritais pas qu'on me porte de l'attention, je ne méritais pas de vivre. Qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça? Eh bien, une très très basse estime de moi-même. Ça me faisait beaucoup souffrir. J'avais l'impression d'être en dessous des autres, d'être quelqu'un qui allait obligatoirement décevoir parce que j'étais vraiment nulle. J'avais pas leur valeur, j'étais une moins que rien, j'étais inutile, méprisable, j'étais une aberration de la nature. Des mots un peu crus, oui, mais c'est ce que je pensais à l'époque de moi-même. Je ne comprenais même pas pourquoi j'étais sur cette terre. Je ne méritais pas d'être là. Et on pouvait me dire le contraire, eh bien j'y croyais pas. Je me disais qu'on me disait ça pour être gentil avec moi, parce qu'ils avaient pitié. Mes amis avaient pitié de moi, ils étaient avec moi parce qu'ils avaient pitié. Mes patients de l'époque venaient chez moi, car ils trouvaient pas d'autres kinés pour les recevoir, bien sûr. Ce n'était que des films très sombres que je me faisais, des films pas drôles du tout et totalement hors réalité. Et oui, c'était juste des histoires que je me racontais pour coller avec les croyances que je m'étais mises dans ma tête. Je l'ai découvert heureusement en travaillant sur moi-même, en travaillant sur mon estime de moi-même. J'avais l'impression de ne pas mériter parce que j'ai eu des phrases dévalorisantes pendant mon enfance, des situations défavorables à une bonne construction de mon estime, des expériences qui se sont ancré comme réalité qu'on ne pouvait pas, hélas, changer à l'époque. Et pourtant, tout peut se changer, tout peut s'améliorer. Aujourd'hui, d'ailleurs, je peux te dire que je mérite bien d'exister, que je mérite mes amis et que je mérite de vivre une vie épanouie et qui me correspond. Le problème, quand on a ce mantra de « je ne mérite pas de », eh bien, c'est qu'en retour, on a une vie qui ne nous correspond pas, qu'on ne mérite pas. Et oui, on dit à l'univers qu'on ne mérite pas cela ou ceci. Alors pourquoi il nous enverrait ce qu'on devrait mériter? Je te ferai aussi une vidéo sur le pouvoir de l'attraction parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup et je pense qu'il va te parler aussi. Lorsqu'on pense ne pas mériter, eh bien, on fait fuir les personnes bienveillantes et on attire celles qui nous veulent beaucoup moins de bien. On va attirer les personnes qui vont nous mettre au niveau de ce qu'on pense mériter et c'est pourquoi on peut être avec des personnes qui nous dévalorisent et ça va hélas conforter dans « je ne mérite pas de ». Et si par malheur ou par bonheur il y a une personne qui nous aime sincèrement, eh bien on va la fuir parce qu'on ne mérite pas son amour. Et si on a un super job, eh bien, on ne le mérite pas, donc on va trouver un moyen de s'auto-saboter dedans. On va toujours trouver un moyen de s'auto-saboter, car on ne mérite pas de. Et un autre problème avec ce « je ne mérite pas de », eh bien, c'est de se victimiser, d'entrer dans un rôle de victime et de ne pas agir. Et cela peut être un engrenage et mener à une vie qui est totalement à l'opposé de soi, et qui renforce cette très basse estime de soi-même. Comme je te l'ai dit, pour sortir de cela, eh bien, il faut en prendre conscience
et effectuer un travail sur soi, effectuer un travail sur son estime de soi. Je te donne 3 techniques pour t'aider à prendre conscience que toi aussi, tu mérites. Première chose, retrace ton enfance et demande-toi pourquoi toi, tu ne mériterais pas de. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quelles phrases t'ont été dites? Quelle situation as-tu vécu? Quelles personnes t'ont fait dire que tu ne méritais pas de? Pourquoi tout cela a eu un impact sur ta vie? Note tout ce qui te vient. Ne réfléchis pas. Laisse les mots se noter seuls sur ta feuille de papier. Ne mets pas de mental, ne mets pas de jugement, mais juste ce qui te vient. Ça va te permettre de prendre conscience d'où ça vient, de prendre conscience du pourquoi. Deuxième chose, note toutes les choses en quoi tu as fait du bien autour de toi. Qu'as-tu apporté de bien pour les autres, pour ton environnement? Par exemple, donner un reste de ton repas à un chat errant, donner de l'argent à une personne qui fait la manche, aider une personne à porter ses courses, laisser la place à quelqu'un dans un bus, écouter une personne qui en a besoin. Qu'as-tu apporté au monde qui a fait du bien? En faisant ça, tu te valorises et tu montres que tu as de la valeur. Troisième chose, trouve tes valeurs. Tu vas trouver ainsi ta boussole intérieure et ça va te faire beaucoup de bien. Je te mets dans la description le lien de la vidéo sur les valeurs si tu sais pas comment trouver tes valeurs. Note donc toutes tes valeurs et tu vas voir, en découvrant tes valeurs, tu vas pouvoir orienter ta vie dans un autre sens, dans un meilleur sens et tu vas pouvoir comprendre que tu mérites d'être là. Avec ces 3 techniques, c'est un premier pas pour prendre conscience que tu mérites de. Ce n'est qu'un premier pas. Après, il faudra bien sûr approfondir pour que cela s'ancre en toi. Je n'ai pas mis le mot du syndrome de l'imposteur que tu as peut-être déjà entendu. Et je te ferai une vidéo spéciale sur le syndrome de l'imposteur. Il y a une notion aussi de « je ne mérite pas » dans ce syndrome. Mais dans cette vidéo, aujourd'hui, avec la notion de « je ne mérite pas », c'est plus fort que d'être un imposteur. Il y a cette notion d'existence qui est en jeu. Tout le monde mérite d'être là. Chaque personne a sa place sur Terre et chaque personne a son rôle à jouer. Si on n'en prend pas conscience qu'on mérite d'être là, les événements de la vie te feront croire que tu ne mérites pas parce que tu l'attires. Et si on prend conscience qu'on mérite, on peut changer la direction que prend sa vie et devenir meneur de sa vie. Tu mérites ta place, tu mérites l'amour de ton compagnon, de ta compagne. Tu mérites ton job, tu mérites tes amis, tu mérites de vivre. Maintenant, que décides-tu aujourd'hui? Mérites-tu d'être là? Mérites-tu ta place? Mérites-tu l'amour de tes amis? Mérites-tu l'amour de ton compagnon, de ta compagne? Moi, je dis oui. Tu le mérites. Et toi, qu'en penses-tu? Si tu veux plus de contenu, abonne-toi à ma chaîne YouTube et à ma chaîne de podcast. Laisse-moi un commentaire pour me dire si ces vidéos te font du bien et te permettent d'évoluer positivement dans ta vie. Je te dis à très vite pour un prochain sujet. À bientôt. Bisous.